Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 28 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, d'accord. Alors on va utiliser le tarot emblémata. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec nous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? On a la 5 de coupe. On est dans des émotions difficiles à vivre. Des émotions qui sont loin de nous amener un sentiment de bien-être, de complétion, de plénitude. Hein. On est dans une énergie transitoire, une énergie ou peut-être on se sent un peu trahi sous le paquet. On a les amants au milieu, la 8 d'épée, sous la 8 d'épée, régénération, et sous les amants, la 3 de bâton. Cette déception, cette tristesse, cette mélancolie sur le plan affectif, il y a quand même un peu de bon qui en sort. Hein. Il en sort la réalisation que ce n'est pas toutes les relations, toutes les relations qui sont bonnes ou qui sont alignées avec nous-mêmes. Hein. Certaines nous amènent de la déception, de la tristesse, le manque, alors que l'on cherche l'amour, la réciprocité, la compréhension. Mais vous réalisez que parfois il faut laisser tomber des choses qui ne sont pas alignées, qui ne nous amènent rien de bon, afin de pouvoir se sortir d'un cycle, d'un labyrinthe, de situations qui nous gardent prisonniers d'un état de manque. Hein. Qu'il faut faire une transmutation de ces énergies-là afin de pouvoir être aligné avec son intégrité et entamer un nouveau voyage. Un voyage qui va nous amener à des relations véritables, des relations éternelles, des relations harmonieuses,
des relations qui ne nous drainent pas, hein, des relations qui nous unissent. Allons-y maintenant avec une seconde carte. Celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet obstacle ou de ce défi à surmonter? Merci. Le retour de la 8 d'épée. Faut se libérer, hein, faut briser ses chaînes, faut réaliser que parfois l'on se blesse par l'épée de nos propres pensées, que parfois on ne voit pas de solution, on ne voit pas de sortie à ce labyrinthe de l'âme, parce que l'on s'est bandé les yeux, on s'est empêché de voir clairement en ayant une façon de penser, une façon de voir les choses par rapport à l'amour qui nous maintient, qui nous retient, qui nous empêche de voir la vérité pour ce qu'elle est. Ouais. La 2 de coupe. L'as de coupe. La 6 de coupe. Sous la 2 de coupe, le cavalier de bâton. Il faut se libérer de cette idée, hein, que l'amour se trouve nécessairement chez les autres, que l'amour provient du fait d'être en union avec quelqu'un. Pour se libérer de cette 8 d'épée, hein, de cette prison mentale, il faut retrouver toute votre force, votre liberté d'action, votre libre arbitre, afin de réaliser que c'est en vous que réside cet amour, que vous êtes cet amour inconditionnel qui brille dans le noir, que c'est à travers l'amour propre que vous avez, hein, cet amour inconditionnel qui sommeille en vous, que vous pouvez renaître de vos cendres, que vous pouvez avoir une nouvelle chance dans la vie, hein, que vous pouvez aller vers des relations réciproques, loyales. Ouais. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ouais. Merci. La tour. Sous le paquet, le hiérophante. Au milieu, nul autre que le diable. Sous le diable, bien sûr, la 9 d'épée. Et sous le hiérophante, la reine de coupe. Vous réalisez pleinement, vous êtes parfaitement conscient, consciente qu'il faut se départir de ce qui n'est pas aligné, hein, de ce qui vous amène la 5 de coupe, hein, et la 8 d'épée. Il faut briser ces chaînes, sortir de cette situation qui vous empêche d'être pleinement aligné avec la volonté divine sur votre vie, hein. Il vous faut sortir d'une situation, d'un environnement qui vous amène le désespoir, la perte, qui vous amène l'anxiété, la dépression, qui vous amène à vous blesser par l'épée de vos propres pensées, qui vous amène
dans la peur, dans le manque de courage, dans l'enchaînement. L'enchaînement, 7-8 d'épée, dans l'enchaînement mental, dans la servitude volontaire. Il faut mettre fin à cet environnement, à cette situation, afin de pouvoir retrouver votre nature de visionnaire, votre énergie féminine qui a le cœur ouvert, qui amène cet amour inconditionnel selon le plan divin, qui a le code qui va avec la vision de ce qu'est l'amour et non pas l'attachement. Allons-y maintenant avec une 4e carte, celle-là qui va nous parler des influences subconscientes ou des racines subconscientes, la 3 de coupe. Sous le paquet, souveraineté. Et là, ça c'est très drôle parce que la 3 de coupe, c'est comme une énergie de fête, d'association ensemble, et souveraineté, association. Petit relent politique du passé du Québec. Au milieu, nous avons l'as de bâton, à part, continuons. Sous l'as de bâton, le hiérophante. Et sous la souveraineté, la tempérance. Très fort cette énergie dans votre subconscient. Ça pourrait expliquer pourquoi c'est le divin qui doit venir vous aider à détruire ce qui n'est pas aligné. Ce qui vous amène cette 5 de coupe, 8 d'épée, ce diable qui vous maintient. Parce qu'en vous, se trouve justement ce code divin, ce plan divin qui est censé mener à toujours plus d'associations, de célébrations, de fêtes, de collaboration sur le plan relationnel, d'être capable quasiment de charmer naturellement les gens, non pas négativement, mais positivement, d'avoir cette énergie d'amour qui se multiplie au contact des autres, d'avoir cette passion pour la vie, cette énergie divine, très harmonieuse, très inspirante. Très ouverte sur les autres, mais tout de même très souveraine, très indépendante, qui est capable d'entrer en relation avec les autres de façon positive, sans perdre sa propre identité. Je sens qu'il est là le nœud du problème, entre ce qui est le plan divin pour votre vie et ce qui est en train de se dénouer dans votre vie présentement. C'est un réalignement. C'est un réalignement sur ce qui est la volonté divine. C'est un réalignement sur retrouver votre souveraineté, votre libre arbitre, votre capacité de décider, votre capacité à voir clairement là où se trouvent vos passions et là où se trouve
la tristesse, le manque et la déception. Hein. Allons-y maintenant pour une 5e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'énergie du passé. C'est une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé. C'est 2 cartes, mais on va les prendre tout de même. Le cavalier de coupe. Et le valet de coupe. Sous le paquet, encore le hiérophante. Au milieu, le 10 de pentacle. Sous le 10 de pentacle, la justice. J'allais dire l'injustice. Sous le hiérophante, la 8 de bâton. Dans le passé, vous cherchiez à obtenir l'amour coûte que coûte. Hein? Vous étiez déterminé à lui offrir votre cœur sur un plateau, dans l'espoir d'avoir une certaine forme de réciprocité. Hein? Vous étiez peut-être un peu trop vite à offrir les clés du royaume, hein? À offrir toute l'abondance qui était vôtre, hein? À une énergie jeune, une énergie qui ne voulait pas nécessairement construire un amour durable, mais qui voulait simplement remplir sa coupe rapidement avant de passer à autre chose, hein? Qui voulait simplement venir s'emparer de l'abondance énergétique que vous lui offriez. Hein? C'était une situation, un événement qui était là pour vous faire réaliser, hein, qu'il vous fallait faire plus attention à qui vous ouvriez votre cœur, hein, afin de ne pas vous emprisonner dans des souvenirs qui vous causent du tort, hein, afin de ne pas perdre l'équilibre dans votre vie. On dit maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Et c'est le temps du yoga sur chaise. Pour reprendre cette carte qui est tombée au sol. L'as de bâton. On a un regain énergétique dans le futur. On a un renouveau sur le plan de l'énergie, de la passion, de l'intention, de la détermination. C'est un ressourcement créatif. As de coupe sous le paquet. 8 de pentacle. Le hiérophante, toujours sous la 8 de pentacle. Et l'ermite sous l'as de coupe. Hein, ce renouveau, ce juvénile, cette nouvelle passion, cette nouvelle énergie dans le futur qui vous arrive. Puisque vous avez fait le travail intérieur, hein, de guérison, ou que vous aurez fait le travail de guérison, hein, vous serez illuminé
les zones d'ombre en vous. Vous avez retrouvé cet amour qui a toujours été en vous. Vous avez fait ce long travail pour retrouver cette clé, ce plan divin. Pour pouvoir débarrer cette porte de votre destinée, cette nouvelle porte. Et il vous fallait en arriver à mettre un terme à ce qui n'était pas aligné avec vous, avec votre volonté, celle de votre âme et du divin. Il fallait que ça fasse assez mal, que vous vous sentiez assez bloqué pour vous retourner à l'intérieur, faire ce voyage intérieur, cette quête, cette découverte, cet éveil. Afin de pouvoir trouver en vous cet amour propre et cette ambition. Allons-y maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. La 2 d'épée. Sur le paquet, l'as de coupe. Au milieu, la reine de bâton. La 2 de bâton avec la reine de bâton. Et le cavalier d'épée avec l'as de coupe. Oui, vous êtes dans une attitude de non-action. Hein. Vous êtes encore bloqué. De là, la 8 d'épée, le blocage mental. Hein. Vous êtes dans l'indécision. Dans la 8 d'épée qui, ensemble, font un beau 10 d'épée. Hein. Quelque chose qu'il en arrive à une fin. La tour, hein. Vous êtes conscient qu'il faut arriver à finalement prendre une décision. Hein? Il vous faut prendre une décision, il vous faut choisir ce que vous allez entreprendre, la direction que vous allez suivre dans le futur. Hein? C'est très drôle parce qu'il vous faut passer par la 2 de bâton pour réobtenir l'as de bâton. Hein? Il faut choisir dans quelle direction vous lancez. Il faut choisir de suivre ce plan divin, de relever un défi plus grand que nature. Hein? Pour vous reconnecter au plan divin, aux énergies autour de vous et en vous. Pour vous reconnecter à votre vraie nature, hein, à votre charme naturel, afin d'amener une communication, une information, une communication vraie, sans détour, sans manipulation, sans contrôle, une information, une communication d'amour. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. La 4 d'épée dans l'environnement. Ça sent le statu quo. Régénération sous le paquet. Roi de bâton au milieu. Le fou sous le paquet. Et la 6 de pentacle sous la régénération.
Vous êtes stable, en paix, sécure dans votre environnement. Vous êtes protégé des menaces extérieures. Vous êtes en train de régénérer votre énergie. Hein. Vous vous apprêtez à recevoir. Hein, vous êtes dans une énergie de gratitude, de reconnaissance. Vous vous apprêtez à recevoir un cadeau sur le plan matériel, hein, peut-être un héritage ou un rééquilibrement du balancier, hein, comme un retour d'équilibre du karma qui va vous amener quelque chose sur le plan matériel, qui va vous amener à retrouver toute votre ferveur, votre ambition, votre détermination à entreprendre un nouveau départ. Hein. Vous êtes comme dans cette énergie de recharger votre batterie juste avant de vous relancer. Hein. Vous êtes conscient qu'il y a un choix à faire, mais vous êtes dans cette énergie où vous êtes comme... Ouais. En train de recharger votre batterie avant de vous lancer. On se dit maintenant avec la 9e carte. C'est là que va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Ça, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. C'est encore beaucoup de cartes. C'est toi qu'on garde. Alors, la 7 de coupe. Sous le paquet, l'as de coupe. Au milieu, le diable. Sous le diable, la reine de pentacle. Je suis pas surpris. Et sous l'as de coupe, la 10 d'épée. 10 d'épée, tour, hein, il y a une fin ici. Donc, les espoirs ou les peurs. Vous espérez être capable de voir au-delà de l'illusion, d'en arriver à pouvoir faire un choix au niveau des relations interpersonnelles, des relations d'amitié ou d'amour dans votre vie. Vous espérez sortir de cette indécision, hein, quant à quelle ou quelle relation pourrait être la bonne pour vous. Hein. Ouais. Vous espérez être capable de voir dans les différentes offres qu'il y a autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie, de voir laquelle est une offre d'amour véritable, afin de pouvoir en mettre une fin. Aux attachements passés, hein, aux liens, ou à un contrat d'âme précédent, avec une énergie féminine contrôlante, qui a voulu s'immiscer entre vous et votre destinée. Et allons-y maintenant pour la 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable?
au milieu, libation. Sous libation, la reine de Pentacle. Et sous la 8 de coupe, la 10 de Pentacle. Vous allez en arriver à retrouver votre fougue, votre détermination, le pouvoir sur votre vie. À réaliser que vous avez en vous le pouvoir de donner de la force ou de l'enlever, de donner du contrôle ou de l'enlever aux énergies, aux gens, aux pensées, à toute chose sur laquelle vous appliquez vos pensées, votre focus. Vous allez réaliser que ce sont vos choix qui sculptent votre destinée. Vous allez revenir dans une énergie plus magnétique, plus charmante, plus déterminée. Une énergie qui va magnétiser autour de vous les bonnes relations et qui va également repousser celles qui ne sont pas alignées avec vous, celles qui vous ont amené ces relations de perte sur le plan émotionnel. Cette 8 de coupe, vous allez vous éloigner de cette 5 de coupe, de cette tour qui s'effondre. Vous allez enfin pouvoir vous départir de cette énergie de la reine de Pentacle, de cette énergie féminine contrôlante qui a voulu sacrifier toute votre abondance à son profit, qui l'a fait à vos dépens, qui l'a fait aux dépens de vos émotions, de vos relations, d'amitié ou d'amour. Et c'est en vous reconnectant à votre force intérieure, à votre fierté, à votre ambition, à votre détermination, à ce feu qui sommeille en vous, cette graine énergétique qui est un cadeau du ciel, votre âme. C'est en étant connecté à elle, en étant aligné avec elle, et en choisissant ce qui vous amène, à vous et à votre âme, le bonheur, la joie, l'amour, l'accomplissement, la clarté, que vous pouvez accomplir ce que vous voulez, que vous pouvez atteindre vos rêves, que vous pouvez avancer sur le chemin d'accomplissement de votre destinée. On va prendre une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin d'aide. Il faut apprendre à demander de l'aide. C'est les gens, les situations autour de nous. C'est pas tout le monde qui est observateur au point d'être capable de voir qui a besoin d'aide. Parfois, on cache bien notre jeu, on cache bien le fait que l'on a de la difficulté. Ce n'est pas une faiblesse que d'avoir besoin d'aide, c'est une force que de réaliser qu'il nous manque des outils ou des façons d'être, de penser, une perspective différente.
c'est une force de réaliser que l'on ne peut pas faire tout soi-même. On a également « Ce n'est pas moi ». Sur le paquet, on a abondance. Ouais, ce n'est pas moi. Hein. Ça, c'est... Je sens que c'est cette énergie de la reine de Pentacle. Hein. Vous avez besoin d'aide de vos ancêtres, de vos guides spirituels, du divin, pour voir les choses différemment, pour réaliser. Dans ces deux mains, avec l'aide, on a ces deux yeux. On en a deux autres dans ces croissants de lune. Il y a comme votre vision, la vision de quelqu'un d'autre, la vision des guides, des ancêtres, du divin. C'est différentes perspectives, c'est différentes façons de voir les choses. Ils ne sont pas là pour nous nuire, ils sont là pour nous aider. On a accès à de la guidance si on demande cette aide au divin, par la prière, par la foi. Cette aide qui vous est disponible pour vous faire réaliser, pour vous faire voir que dans ce miroir sombre où vous croyez voir votre réflexion, c'était en fait ce miroir imbu de magie, de cette reine de Pentacle qui... miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est comme un peu le miroir, fait voir à cet être ce que je ne veux pas voir chez moi. C'est comme toutes ces projections, cette prison mentale, ces projections de manque, de tristesse, de drainage énergétique et émotionnel, de drainage de votre abondance, ce sacrifice que vous avez fait au profit d'une énergie féminine contrôlante, manipulatrice. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cette problématique dans votre vie. Vous avez la responsabilité de réaliser cette problématique pour pouvoir la voir pleinement et vous en libérer en demandant l'aide du divin. Mais une fois que vous réalisez que une fois que vous demandez l'aide du divin, que vous avez cette clarté, qu'arrive ce changement de perspective, vous arrêtez de vous triturer avec cette situation passée et vous avez de nouveau accès à toute l'abondance qui est vôtre, qui l'a toujours été. Vous libérez du joug, des chaînes qui vous ont drainé, qui vous ont gardé asservi. On va aller prendre une carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut nous illuminer ce matin? Qu'est-ce qui serait pratique ou important de savoir? Une affaire d'amour écrite dans les étoiles, une affaire d'amour, de croissance, de réflexion, d'ascension, d'ange terrestre.
la générosité du divin, la générosité de Dieu. Et l'harmonie. Ce sont là les trois coupes. Qui ont toujours été en vous, qui ont toujours fait partie de votre destinée. Mais il vous fallait passer d'abord par la perte, par le manque, pour que les énergies soient balancées dans l'univers et en vous. Il vous fallait faire l'expérience de ce que vous ne vouliez pas, de ce qui vous amenait la perte, le manque, la tristesse, le malheur, pour pouvoir, lorsque le temps serait venu, obtenir ce cadeau du ciel, cette abondance, cette libération. Ce généreux cadeau du ciel, cette relation divine avec une âme sœur, une relation harmonieuse de paix, de bonheur, une relation alignée avec la volonté divine, une relation sereine et harmonieuse, alignée avec vos enfants intérieurs. Oui. C'est un parcours bien difficile, dont vous êtes en train de vous sortir. Alors n'hésitez pas à prier, à parler à Dieu, aux anges, à vos ancêtres, vos guides spirituels, à leur demander leur aide, leur soutien, afin de pouvoir continuer à grandir, à évoluer, à voir plus clair et à vous libérer avec leur support de l'indécision qui vous maintient dans les relents du passé, qui vous empêchent d'avancer vers le futur, vers l'abondance, vers le bonheur. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.